Écoutons le journaliste politique et auteur Cordo Coleman qui se joint à nous ce soir depuis Paris. Merci de nous rejoindre à nouveau sur RT International. Vous êtes dans la capitale française. Quelle est l'humeur et l'atmosphère dans la ville en ce moment? On nous dit qu'il y a un climat de guerre et d'état d'urgence. Nous avons déjà vécu ça en janvier et pour plusieurs semaines, nous entendions des sirènes en continu et il y avait des débats incessants à la radio sur la menace de l'islam radical et les groupes terroristes et ainsi de suite. Et donc nous vivons cela une nouvelle fois. Mais je pense de façon plus accentuée et nous allons avoir une intensification de la campagne médiatique qui est essentiellement une campagne de propagande pour que les Français aient peur des musulmans. Nous devons être clairs sur l'origine de la guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme est, je cite, « orchestrée depuis l'étranger ». Ce sont les mots utilisés par François Hollande pour décrire les attaques terroristes. De même, les attaques qui ont été menées en Syrie et qui continuent en ce moment même massacrent la population et ces attaques ont également été orchestrées depuis l'étranger. Elles ont été orchestrées par l'OTAN et les attaques touchent la population civile de la Syrie depuis maintenant 4 ans. C'est donc une campagne terroriste qui a également été orchestrée depuis l'étranger. Les personnes en Europe doivent comprendre qu'il y a une guerre qui est en train de devenir mondiale et qui est menée contre les populations civiles en particulier. C'est une forme de nouvel impérialisme, de nouveau colonialisme qui vise à diviser et conquérir la population européenne, celle du Moyen-Orient, celle de l'Afrique et celle du monde entier, afin de les faire se soumettre à une dirigeance mondiale qui ne sert bien évidemment pas les intérêts de la plupart des gens de ces planètes, mais cela sert les intérêts d'une infime minorité qui est l'élite dirigeante et qui est une élite particulièrement tyrannique. Il n'existe pas de guerre contre le terrorisme en tant que tel, mais il y a une guerre qui est menée en utilisant des groupes par procuration, et ces groupes terroristes par procuration sont utilisés contre les pays qui ont tendance à ne pas être d'accord avec la politique des États-Unis, d'Israël et de l'Allemagne, et ils sont également utilisés comme un moyen de pression sur les travailleurs en Europe dans une période de chômage de masse et d'austérité. Vous avez maintenant une attaque terroriste commise par des terroristes qui ont été financés et formés par les agences de renseignement occidentales. L'État islamique en tant que tel n'existe pas, c'est une création des États-Unis, nous savons cela de sources officielles provenant de l'armée américaine. Les documents déclassifiés provenant de l'agence de défense et d'intelligence ont confirmé cela. Les Français, ou plutôt le gouvernement français, est désormais en train de justifier et d'augmenter les interventions militaires en Syrie, et ce qu'ils veulent faire, c'est entrer dans la partie, alors que la partie est presque déjà terminée. Les Russes ont déjà détruit une grande partie de l'État islamique, et vous avez maintenant des militants de l'État islamique qui viennent en Europe, déguisés en tant que réfugiés, et cela va déstabiliser l'Europe centrale, et le gouvernement français veut participer à tout ce qui se passe en Syrie et soutenir les soi-disant rebelles modérés. Mais il n'y a évidemment pas de rebelles modérés là-bas en Syrie. Il n'y a que Al-Qaïda et les militants de l'État islamique, qui sont des terroristes qui massacrent les habitants et qui sont en train de créer le chaos complet et un génocide dans toute la région. Et cela ne sert pas le peuple syrien, ni personne d'autre que les élites occidentales, les grandes entreprises et les intérêts géopolitiques. Qu'est-ce que la France va faire à partir de maintenant, à la lumière de l'attaque terroriste de ce vendredi, mais aussi des 10 mois passés depuis Charlie Hebdo? Cela ne va pas faciliter les choses sur ce qui se passe, n'est-ce pas? Non, eh bien, regardez, cela dépendra beaucoup de la façon dont le peuple français va réagir. Nous sommes actuellement submergés par la campagne propagande médiatique. C'est un débat incessant où l'on nous dit de ne pas sortir dans la rue, nous sommes censés avoir peur, rester silencieux, etc. Je pense qu'il va y avoir une campagne contre les dissidents en France. Les élites sont très préoccupées par les nouveaux médias qui ont émergé au cours des dernières années et ils sont très inquiets des médias alternatifs. Et nous avons commencé à voir ça suite aux attaques de janvier. Vous verrez un amalgame entre le terrorisme et les dissidents. Un des outils que les médias classiques utilisent
pour discréditer tout type de questions rationnelles sur l'ordre établi et toute question sur la guerre contre le terrorisme, c'est de qualifier tous ceux qui remettent en cause la guerre contre le terrorisme en tant que personnes soutenant les théories du complot. Je pense que nous allons voir une vague de répression contre ce qu'on appelle les théoriciens du complot, ainsi que contre les sites internet qui publient des analyses rationnelles et honnêtes sur ce qui se passe. Et donc nous allons voir une sorte de terroriste intellectuel qui est déjà à un niveau très élevé en France actuellement. On en est arrivé à un point où vous avez des professeurs d'université qui ont reçu des pressions, il y a des enseignants qui ont été suspendus pour avoir laissé entendre qu'il pourrait y avoir un lien entre l'impérialisme français et le terrorisme. Il y a eu récemment un cas, par exemple, d'un enseignant qui a presque perdu son emploi car il a suggéré qu'il pourrait y avoir un lien entre la politique française et le terrorisme. Nous entrons donc dans une période de terrorisme intellectuel profond. Et bien entendu, ces attaques terroristes aléatoires ressemblent à des petites guerres civiles de faible intensité. Je pense que la crise actuelle des réfugiés, qui est vraiment une forme d'immigration voulue, car on aurait facilement pu l'éviter, cette forme d'immigration voulue va faire empirer les choses et cela va créer des conflits et des conditions idéales pour une guerre civile. C'est une conséquence évidente de la mondialisation, du capitalisme financier, c'est principalement ce vers quoi cela mène. Cela mène vers un effondrement de la société, et la seule façon dont ils peuvent faire en sorte de maintenir le contrôle sur les gens, c'est en utilisant une politique de division et de conquête. Et donc nous risquons de voir se développer des groupes de personnes qui pourraient suivre les doctrines de l'islam wahhabite. Et cette mouvance extrême est propagée par les amis des élites français. Les Saoudiens et les Qataris sont en train de développer une sorte de mouvement wahhabite. Cela pourrait pousser les jeunes vers un extrémiste religieux et il pourrait ensuite être utilisé comme des pions dans d'autres conflits géopolitiques, des conflits par procuration contre la Russie, contre l'Iran et contre le Moyen-Orient par exemple. Cela va créer une énorme agitation sociale, va diviser la population active les uns contre les autres, et les seules personnes qui vont bénéficier de tout cela sont le complexe militaro-industriel, les médias et les services secrets. Donc quand on regarde à tout cela, je ne sais pas exactement qui a commis ces attaques et ces atrocités, mais les vraies personnes qui sont responsables, que ce soit directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, c'est le gouvernement français parce qu'ils ont été complices dans le terrorisme au Moyen-Orient et dans toute l'Afrique, et nous devons de comprendre cela, et si nous ne comprenons pas cela, cela va continuer, et nous allons nous retrouver dans la situation où nous serons sous loi militaire, une loi martiale, donc nous devrons bien analyser et comprendre tout cela. Peut-on analyser la question des migrants et des réfugiés, car l'un des terroristes semble avoir été un citoyen français, et un autre est un migrant récemment arrivé dans le pays. Que pensez-vous que cela puisse affecter à la politique de la France face à la crise des migrants ? Je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour suggérer très fortement que la crise actuelle, c'est-à-dire la crise des migrants, est quelque chose qui est en train de se produire actuellement et qu'il y a différentes vagues. Vous avez différentes vagues qui vont à partir de la Libye, d'autres venant de la Syrie jusqu'aux Balkans, mais la crise actuelle des réfugiés est ce que j'appelle une crise de l'immigration planifiée et voulue. C'est un terme utilisé par Kelly Greenhill, qui a écrit un livre intéressant sur le sujet, dans lequel elle montre que l'immigration peut être utilisée par un pays comme un outil pour déstabiliser un autre pays. Dans ce cas, c'est clairement utilisé par les États-Unis et la Turquie pour déstabiliser les Balkans, l'Europe centrale, la Hongrie et évidemment l'Allemagne. Et les raisons sont essentiellement géopolitiques. Cela remonte au classique de la géopolitique, qui est la théorie habituelle de la division du monde. C'est-à-dire, vous divisez la péninsule arabique de la mer Baltique à la mer Noire. Vous créez un espace intermédiaire pour empêcher l'union entre l'Allemagne et la Russie. C'est pourquoi l'Allemagne est en train d'être envahie par des gens qui sont eux-mêmes victimes de la mondialisation. Ils sont maintenant instrumentalisés et utilisés comme des armes de la mondialisation. Et ceci est l'une des nouvelles stratégies clés de l'impérialisme américain. Vous utilisez les conséquences de la mondialisation et vous les réutilisez en tant qu'outil pour poursuivre la mondialisation. Et je pense qu'il n'y a pas de réelle politique en Europe pour contrôler l'immigration et tout ce qui y ressemble.
Je pense que la question clé ici n'est pas de contrôler l'immigration, mais c'est d'arrêter cette déstabilisation politique de l'Europe, et certains pays essayent de le faire. La Hongrie tente de le faire, la Bulgarie tente à un certain niveau de le faire, en d'autres termes, d'essayer de savoir qui est réellement un réfugié et qui ne l'est pas. Ils donnent la priorité aux femmes et aux enfants, par exemple, en Hongrie, ce qui est une approche rationnelle. Mais Viktor Orban, de la Hongrie, a été diabolisé par l'Union européenne pour son insistance à appliquer les lois de l'Union européenne et de l'État hongrois. Ici, nous sommes dans une situation où le gouvernement français est totalement sous les ordres de l'Amérique. C'est un pays qui a été entièrement dominé par l'impérialisme américain, et c'est le cas également pour l'Allemagne. Et la France n'a pas vraiment de politique étrangère, si ce n'est de faire ce que Washington dit de faire. D'accord, c'est toujours intéressant d'avoir eu votre point de vue et vos commentaires. Merci de nous avoir rejoints depuis Paris ce samedi soir.